Bonjour, c'est Cubexi. Je fais des vidéos sur YouTube pour vous montrer comment démonter le Rubik's Mirror Blocks. Donc c'est vrai que quand on le voit pour la première fois, on peut se demander comment ça peut bien se démonter cette chose. Mais quand on la regarde un petit peu plus près, et puis qu'on voit que c'est exactement comme un 3x3, c'est-à-dire qu'on a des centres, des arêtes, des centres, des arêtes, des coins, on peut se dire que ça ne peut marcher que comme le 3x3. Sinon on a un deuxième air de Rubik. Bon, comme sur le 3x3. Donc on va tourner sa face de 45 degrés, de façon à ce que ça facilite le démontage. Donc on place son pouce en dessous de son arête, et comme sur le 3x3, on tire et au bout on a notre pièce. Voilà. Donc c'est, comme vous pouvez le voir par rapport à la forme, c'est exactement comme sur un 3x3. À part que, au lieu d'avoir sur un 3x3 au bout une pièce carrée, ici on a des pièces de toutes les formes, ce qui fait que lorsque notre cube est mélangé, on a un truc qui n'a même plus de forme. C'est, voilà. Mince. Bon. Pour prouver que c'est le même système que sur un 3x3, je vais vous montrer la croix qui est aussi sur le 3x3, qui est à l'intérieur. Voilà. Maintenant, oui. Alors, comme sur le 3x3, mon Mirror Blocks a la particularité qu'il est réglable. C'est-à-dire qu'on peut retirer un centre, si on y arrive. Bon, on va y arriver avec celui-là. Voilà. On enlève le centre et on voit une vis. Donc comme sur le 3x3, ça sert à régler notre centre de façon à ce que il soit plus ou moins mou lorsque l'on cube. Voilà. Donc comme sur le 3x3, on va remonter le Mirror Blocks. Donc on va faire, voilà, un coin. Ensuite, une arête. Voilà. Faut pas oublier de tourner sa face comme 7,45 degrés lorsqu'on insère nos pièces. Parce que sinon, bon courage pour insérer vos pièces, car c'est très dur. Voilà. Et ma dernière pièce, je l'enfile et je pousse. Voilà. Donc je viens de remonter le Rubik's Mirror Blocks. Voilà. Donc voilà le petit conseil que je vais vous donner. C'est si vous veniez à lubrifier votre Rubik's Mirror Blocks, ça serait de faire en sorte de ne pas avoir des gros pâtés de lubrifiant. C'est-à-dire que lorsque, ce qui change bien du 3x3, lorsque le Mirror Blocks est mélangé, quelle que soit la position, on aura toujours les faces intérieures qui seront à l'air libre.
C'est-à-dire que nos doigts rentreront facilement en contact avec. Donc, on a du lubrifiant sur les doigts, on en met sur les étiquettes, le cube nous glisse des mains, donc il y en a plein sur les étiquettes s'abîment beaucoup plus rapidement, et on est embêté pour retrouver. Bon, faut faire en sorte, lorsqu'on lubrifie son Rubik's Mirror Blocks, c'est de le lubrifier. Ensuite, vous le démontez, comme je vous l'ai montré, et vous essuyez toutes les pièces une par une de façon à avoir une lubrification fine, propre, qui fera en sorte que le cube sera mélangé, qu'on n'ait pas plein de lubrifiant plein les doigts. Bon, c'est toujours mieux en général. Après, vous faites comme vous voulez. Chacun peut avoir sa méthode. C'est comme vous voulez. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous avez des commentaires, des suggestions, on a la case commentaires juste en dessous. Et si vous voulez bien donner une note, si vous avez apprécié cette vidéo, c'est juste là. Voilà. Merci et bonne journée.